Merci beaucoup à vous tous d'être là. Merci Edoui. Nous allons parler ce soir du droit de savoir. Nous allons parler de notre pays dans lequel, trop souvent, des procédures judiciaires, des actions policières, des lois imparfaites, des conflits d'intérêts, des modes de nomination des dirigeants de l'audiovisuel, des pressions de toutes sortes empêchent l'information d'être aussi libre qu'elle le devrait. Nous allons parler ce soir de notre pays, classé 37e au classement mondial de la liberté de l'information publié chaque année par Reporters sans frontières. 37e sur 179 pays, c'est-à-dire évidemment loin et fort heureusement de la queue de peloton, l'Érythrée, la Turkménistan, la Corée du Nord, on n'est pas dans le même monde, mais loin d'une autre manière des pays de tête, la Finlande, les Pays-Bas, la Norvège, ces pays d'Europe du Nord qui sont dotés, outre d'une plus grande liberté de la presse, d'une culture démocratique souvent supérieure. Nous allons parler des journalistes, professionnels, amateurs, et de leurs sources, parce qu'il n'est pas de journalisme sans protection des sources. Sans protection des sources, pas de journalisme indépendant, pas d'enquête possible. Sans protection des sources, il n'y a que de la communication, de la propagande, et le journalisme ne saurait être simplement l'arbitrage entre deux propagandes et deux communications. Ces combats, nous les menons en France. Nous intervenons, c'est l'un des sujets ce soir, sur le projet de loi sur la protection des sources. Et Mediapart, évidemment, travaille autant sur ces questions. Nous intervenons pour que le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, ne cesse de s'ingérer dans les contenus et d'une certaine manière d'entrer dans les salles de montage. Il y a eu trop d'affaires récentes et il est important que nous soyons des chiens de garde, des watchdogs de la liberté de la presse et donc de la démocratie. Mais ce soir, nous n'allons pas parler que de la France. Nous allons aussi regarder ailleurs. Parce que la question de la liberté de l'information est globale. Globale au sens de planétaire, et ce n'est pas Edgar Morin qui me démentira. Parce que l'information libre, si l'on y réfléchit bien, franchit moins bien les frontières que les produits, les marchandises, certains services financiers. Vous connaissez la concurrence, soi-disant libre et non faussée. Si l'information pouvait être libre et non faussée. Mais cela ne se voit pas à l'œil nu, une information bloquée à une frontière. Sans doute un cargo bloqué dans un port, un cargo chargé de containers, ça se voit. Même un groupe de touristes bloqués dans un aéroport, ça se voit. Pas l'information. Si l'économie est mondialisée, si la politique l'est, alors l'information doit l'être aussi. C'est un sujet global parce que ce qui se passe ailleurs a de l'influence chez nous. Aujourd'hui, la liberté de la presse, par exemple, et ça n'est pas excessif de le dire, se joue aussi à Pékin. Parce que ce despotisme soi-disant éclairé fascine. Le Parti communiste chinois tente d'imposer son modèle de développement, un système soi-disant de despotisme éclairé qui en réalité permet l'accaparement du pouvoir par une oligarchie. Qui pour demander au président chinois Xi Jinping, au Premier ministre Li Keqiang, de mettre fin à une vague d'arrestations de tout ce que la Chine compte aujourd'hui de blogueurs indépendants. Aujourd'hui, sans qu'on en parle beaucoup, notre avenir se joue aussi dans les capitales, dans certaines capitales, à Pékin, à Moscou, dans des capitales du Moyen-Orient, où des États théocratiques tentent d'imposer, d'ajouter des valeurs aux droits de l'homme, telles que des notions de diffamation des religions ou de valeurs traditionnelles. Leur but, c'est d'empêcher que soit pleinement mis en œuvre l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme sur la liberté d'expression et la liberté de l'information. L'avenir, il se joue aussi dans les laboratoires technologiques. Sait-on que la grande muraille technologique de Chine a un effet sur les résultats des moteurs de recherche en Californie? Et sans renvoyer dos à dos États-Unis et Chine, ce serait naturellement totalement absurde. Il est évident, et nous en parlerons ce soir, que les immenses systèmes de surveillance américains ont une influence sur notre capacité à maintenir nos libertés. Cette semaine, la France a reçu le Premier ministre vietnamien, pardonnez-moi. Son pays est 172e sur 179 dans le classement de la liberté de l'information. 35 blogueurs au Vietnam sont en prison. Ils sont en prison parce que là-bas, le département de la censure, de la propagande, de l'éducation, ils sont éduqués les Vietnamiens, bloque toute information libre. Les journalistes, les rédactions font de la propagande. Ce sont des blogueurs indépendants qui, eux, enquêtent sur les affaires environnementales, sur les affaires de corruption. Ils sont 35 à se retrouver en prison. L'an dernier, la mère d'une blogueuse, tellement angoissée à l'idée que sa fille soit en prison,
s'est elle-même immolée par le feu. Un décret, le décret 72, a été mis en œuvre très récemment. Il intervient, ça paraît ubuesque, il interdit au Vietnam de diffuser de l'information via les réseaux sociaux et via les blogs. Lors de la visite du Premier ministre, nous avons tenté de lui remettre une pétition. 25 000 personnes ont signé cette pétition pour demander la libération des 35 blogueurs vietnamiens. Nous étions devant le MEDEF pour tenter simplement d'aborder le Premier ministre vietnamien. Qu'a fait la police? Elle nous a éloignés le plus possible dans les rues adjacentes pour que l'on ne prenne pas le risque que le Premier ministre vietnamien voit simplement qu'une organisation française de défense des droits de l'homme tentait de lui remettre une pétition. Donc on peut faire du business dans ce pays, sans doute on peut y aller en vacances dans ce joli pays, mais il ne faut pas ignorer, il ne faut pas renoncer, donc il ne faut pas ignorer ce qui s'y passe et que ça n'est pas le paradis des guides touristiques. Permettez-moi de dire aussi un mot sur le Maroc. Mardi dernier, un journaliste marocain, Ali Hanouzla, a été inculpé pour incitation au terrorisme. Il est le rédacteur en chef de la version arabophone du site Lacomé. Il est critique du pouvoir et le voilà inculpé parce qu'il a publié un lien qui pointait vers une vidéo d'Al-Qaïda, un lien qui avait été déjà publié en Espagne sur le site El País. Et le voilà en prison pour une infraction extrêmement grave. Vendredi, plus de 50 journalistes marocains basés à l'étranger ont décidé d'engager une grève de la faim. Mardi, il y aura un rassemblement à Lille. Et ce soir, Abou Jamaï, qui est rédacteur en chef de la version francophone du journal, est avec nous. Si les journalistes marocains, les blogueurs vietnamiens, les nets citoyens chinois, les whistleblowers, les lanceurs d'alerte de toute nationalité sont empêchés d'enquêter, alors c'est une partie de la connaissance du monde qui nous échappe. C'est une partie de la maîtrise de nos vies qui nous échappe aussi. À travers la liberté de l'information, c'est la liberté de vérifier l'existence de toutes les autres libertés qui est possible. C'est pour ça que nous sommes là ce soir. Merci.